Kakateli, Achekai, Anokai. Ibe nanani wa ibe nanani anduye. Nyogote nyogomanda andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana halikene malala, abe mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi paratelima, chenyuma songoda matemedia. Andi paratelima, telima wadaka ditro. Sojo la fiera, pendirike la fiera. Ibe nanani here, Malion severa. Andi intérieur, indox, andi extérieur. Songoda matemedia do, anisi mankol. Apara no kanyine, abeja teliala. Abika so nuguya, songoda matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 Laylatul Qadr, ou la nuit du destin, cette 27e nuit du mois de Ramadan où les fidèles musulmans multiplient prières et invocations pour se rapprocher encore plus de Dieu. C'était hier dimanche chez Moussa Nyanga, sillonné la capitale pour nous. Opération Un habit un sourire ce dimanche 15 mars à Missala par l'association Solidarité Avenir à l'intention des jeunes aveugles de l'école Youssouf Diakité. Nous y reviendrons avec plus de détails. Lundi 16 mars 2026, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal télévisé. À l'occasion du Ramadan, mois de solidarité et de partage, des initiatives citoyennes se multiplient en faveur des plus vulnérables. Ce dimanche 15 mars, l'association Solidarité Avenir a posé un geste fort à l'endroit des pensionnaires de l'école des jeunes aveugles, Youssouf Diakité de Missala, à travers l'opération Un habit un sourire. Issa Sissé nous en dit plus. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. A-t-on coutume de dire un message qui rappelle le sens du partage et de la solidarité envers les plus démunis. C'est dans ce contexte que les membres de l'association Solidarité Avenir ont fait parler leur cœur à l'école des jeunes aveugles Youssouf Diakité de Missala à travers l'opération Un habit, un sourire. Juste pour venir en aide. Voilà. On a vu qu'il y a certaines personnes qui sont dans des besoins auxquels on peut venir en aide avec ce qu'on a à disposition. Donc du coup, moi j'ai voulu commencer cette initiative avec un don de vêtements à des nécessités. Pour cette première donation, le lot est composé d'habits pour enfants, pour adultes, pour garçons, filles et puis pour les enseignants. Ce sont des lots aussi de chaussures, de draps et de sacs. De sacs à main pour femmes. Pour les sacs à dos, on a voulu les mettre d'abord de côté pour les donner au moment opportun, notamment pour la rentrée prochaine. Le message que j'ai, c'est d'inviter tout le monde à participer encore à cette initiative qui commence aujourd'hui mais qui ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Première école privée dédiée aux jeunes aveugles du Mali, mais aussi en Afrique de l'Ouest, le promoteur s'est dit ravi de cette donation qui vient soulager plus d'un. J'ai un sentiment de joie, de beaucoup de fierté et d'amertume. D'abord parce que c'est un don qui n'est pas donné à tout le monde de recevoir, mais aussi parce que les enfants non-voyants qui sont ici sont réellement dans le besoin d'avoir des habits. Nous avons besoin des habits et nous avons aussi des enfants voyants, mais qui sont issus de parents très démunis, qui doivent avoir aussi de quoi apporter pour se maintenir. La cérémonie de remise symbolique des dons a été effectuée dans une ambiance de joie et d'émotion, un moment qui restera certainement gravé dans la mémoire des bénéficiaires. Mes camarades et moi sommes vraiment contents pour ces gestes en ce mois béni. Nous ne pouvons que faire des bénédictions en faveur des donateurs.
Conduite par sa présidente, Mme Sako Djenaba Yalkoué, la délégation était composée des parents, d'époux, d'enfants, d'amis, ainsi que d'hommes des médias, tous mobilisés pour soutenir l'association. C'est un plaisir pour moi de participer à une telle initiative dont le but est vraiment de soulager tous ces enfants démunis. Au-delà du don symbolique, la délégation a également visité l'internat de l'établissement, une immersion qui a permis de constater les conditions de vie parfois difficiles dans lesquelles évoluent ces jeunes pensionnaires. Pour l'initiatrice Mme Sako Djenaba Yalkoué, l'opération Un habit, un sourire s'étendra dans d'autres localités dans les prochains jours. Hier, à Bamako, je l'annonçais dans les titres, des milliers de fidèles musulmans ont passé la nuit dans les mosquées et sur les lieux de prêche pour célébrer la nuit du destin. Prières, invocations et chants religieux ont marqué cette nuit considérée comme l'une des plus sacrées du mois de Ramadan. C'est un élément signé Moussa Niang. Des prières, des rassemblements de prêches et des chants religieux résonnent un peu partout à Bamako. Laylatul Qadr, ou la nuit du destin, est l'une des nuits les plus sacrées du mois de Ramadan. Pour de nombreux musulmans, elle représente un moment privilégié de prière, de pardon et d'espoir. Selon l'imam Mustafa Souare Touré, rencontré à Bouzoula, cette nuit bénie se situe dans les 10 derniers jours du Ramadan, même si le 27e jour est le plus souvent recherché par les fidèles. Sabado era yira ka fo ina fo Ibn Abbas ko Laylatul Qadri e mugan wolonfla de sino alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallama ale ko anga nyini tan laban ne kono tan laban o fene kono ay nogoya kanye kanga nyini tan laban kelengelen kono mugan kele mugan saba mugan duru mugan wolonfla mugan kononto ni shu duru mugo ni jija ga Laylatul Qadri nyini ibe Laylatul Qadri soro alam duye bonya bare fola akon ni mugo mimbe ni Laylatul Qadri jo ka bato ke imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zanbihi mugo de gene Laylatul Qadri ke ka dabore ni mania koso barajinyini koso ko o tigila mugo ko ye jurumu fenfe ke Allah taala ba bela jele abo yafayi. Aux 300 logements de Bamako, femmes et hommes ont massivement répondu présent, perpétuant une tradition profondément ancrée dans la communauté musulmane. Pour beaucoup de croyants, vivre pleinement Laylatul Qadr est une occasion unique de se rapprocher de Dieu et d'espérer le pardon et les bénédictions, avec la conviction que cette nuit peut ouvrir les portes du paradis. Pour la page santé de ce soir, les maladies rénales constituent aujourd'hui un véritable enjeu de santé publique. Diabète, hypertension artérielle, manque d'hydratation ou encore automédication figurent parmi les principales causes de ces pathologies qui affectent la capacité des reins à filtrer le sang. Face à cette situation, la sensibilisation et la prévention restent essentielles pour protéger la santé des populations. Astanso. Les maladies rénales regroupent plusieurs pathologies qui altèrent progressivement et de manière irréversible la capacité des reins à filtrer le sang. Souvent silencieuses, elles évoluent parfois sans symptômes apparents, ce qui rend leur dépistage difficile. Bon, classiquement, les maladies rénales surviennent surtout sur des terrains spécifiques. Quand on prend le cas du diabète ou bien de l'hypertension artérielle, ou toute autre pathologie qui peut s'accompagner, sinon se terminer par une atteinte rénale.
Maintenant, les manifestations, ça peut être disparate. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas de symptomatologie spécifique dans la majorité des cas. Mais dans certaines situations, on peut être face à un œdème des membres inférieurs associé à une fissure du visage, une diminution du volume urinaire, associée à des signes classiques qui peuvent être assimilés même à un simple palu. Lorsqu'elles évoluent vers un stade avancé, on parle alors d'insuffisance rénale chronique, une forme sévère et progressive de la maladie qui nécessite une prise en charge médicale et une sensibilisation accrue de la population. Quand on prend le cas spécifique de l'insuffisance rénale chronique, donc ça c'est ce qui fait recours à la dialyse. Ça fait recours soit à la dialyse, soit à la transplantation rénale, communément appelée la greffe rénale. Donc, concernant l'insuffisance rénale chronique, la prise en charge commence d'abord par la sensibilisation du malade d'abord. C'est-à-dire que l'explication au patient de quoi il souffre. Ça, c'est la phase initiale. Maintenant, après cette première phase, il y a ce qu'on appelle le traitement conservateur. Face à l'évolution de la médecine, plusieurs solutions existent aujourd'hui pour les patients souffrant d'insuffisance rénale. La greffe rénale représente notamment une option thérapeutique importante. Cependant, les barrières socio-culturelles et le manque d'informations constituent encore des obstacles au don d'organes. Dans nos États, c'est difficile vraiment de prélever les organes. Sinon, je vous informe que le Mali fait partie des pionniers en Afrique de cette initiative de greffe. Je me rappelle en 2007, le Mali a organisé le premier congrès international de greffe d'organes. Ça a trouvé que beaucoup de pays n'avaient même pas, en termes de législation, n'avaient pas commencé. Et la loi autorisant la greffe rénale, sinon la greffe d'organes, est votée ici au Mali depuis plus de 10 ans. Et il y a des médecins néphrologues maliens qui sont formés aujourd'hui à faire cette greffe rénale. Malgré ces difficultés, des efforts ont été entrepris par les autorités sanitaires pour améliorer la prise en charge des patients. Dans certains centres spécialisés, la dialyse est désormais gratuite afin de permettre aux insuffisants rénaux d'accéder aux soins nécessaires. Mais vraiment, alhamdoulilah, depuis Zera, non. Nous avons fait mon dia. Aïe, la fia Kosobe. Aïe, la fia Kosobe. Aballahi. Et puis, il faut beaucoup de courage boula. Ou bien, bolibol, takana, courage boula. Aku makan duma. Wallahi. Alhamdulillah, ante foi sara. Ambitakana, ambake. Vraiment pas de mal. Forcément, soro. Non, yako. Yanno koni. Ubi occupé là. Ni malaise mi son ya fouye bébé boulboul ka la je fait mi bila san ka a be fin pour que kase ka lafia ni docteur na ya occupé là ni soja yɛrɛ fɛ bana bɛ taga bi kan de tout le temps ni me bo me do ku ye e ngwala ka yɛrɛ di mala ka kishi bana jugu toro ma. Toutefois, un autre défi persiste pour le personnel soignant, l'automédication. La prise de médicaments sans préavis médical, particulièrement chez les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique, peut aggraver la maladie et compromettre l'efficacité du traitement. Ceci étant, nous bouclons l'édition de ce soir avec les actualités hors de nos frontières. Et ce sera avec Mamadou Diallo. Le Sénégal est passé à la caisse. Le pays d'Afrique de l'Ouest a procédé au paiement de 471 millions de dollars de sa dette extérieure avant échéance fixée au 13 mars. Il s'agit de 380 millions d'euros transférés aux détenteurs d'euros obligations arrivant à échéance en 2028, ainsi que 33 millions de dollars pour des obligations libellées en dollars arrivant à maturité en 2048. Cette démarche anticipée permet à Dakar d'éviter un défaut de paiement qui aurait provoqué la dégradation de la note souveraine. Alors que le pays croule sous le poids d'une dette cachée de 7 milliards de dollars révélée en septembre 2024, une ardoise qui met en rude épreuve le régime de Bassirou Diomaye Faye. La République du Congo s'est rendue aux urnes ce dimanche pour élire un nouveau président, alors que le sortant, Denis Sassou Nguesso, brigue un 5e mandat consécutif. Il est âgé de 82 ans et au pouvoir depuis 42 ans cumulés. 3 millions de personnes sont inscrites sur la liste électorale,
Ce scrutin, marqué par un certain découragement chez les jeunes qui s'attendent à une nouvelle victoire de Sassou Nguesso et par un appel au boycott lancé par les partis d'opposition, l'Afrique devient une victime collatérale de la guerre entre Israël, les États-Unis et Iran. En guise d'exemple, les pénuries de carburant provoquées par le blocage du détroit de Dormoz pourraient perturber la croissance du continent selon les experts. La quasi-totalité des pays africains dépendent des importations pour leurs besoins en produits pétroliers et ne disposent que des réserves de carburant pour 15 à 25 jours, alors que la norme de l'Agence internationale de l'énergie est de 90 jours. Le chef de l'opposition en Ouganda a déclaré samedi avoir fui le pays pour échapper à une chasse à l'homme menée par l'armée. Un exil forcé par l'ancien musicien recherché après le scrutin du 15 janvier remporté par le président Yoweri Museveni avec 71,6% des voix lors des résultats. Désormais, l'opposant dit être à l'étranger pour des engagements cruciaux sans divulguer son lieu d'exil, de quoi rassurer ses partisans qui s'inquiètent quant à la sécurité face aux menaces dont il fait l'objet. Voilà, c'était l'essentiel à retenir pour aujourd'hui. Merci de votre constante fidélité et bonne suite des programmes sur l'Advance TV. Bonsoir. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye nyogote nyogomanda andilula c'est de la qualité nyogote nyogomanda andilula c'est le numéro 1 sokononala abe mana halikene malala abe mana ke ukasimanko c'est recommandé ukasimanko c'est de la qualité andi baratelima chenyuma songoda matemedia andi baratelima telima wa daka di tro sojo la fiera pentiri ke la fiera ibe om nanani here mali on severa andi intérieur indox andi extérieur exdox songoda matemedia do ani simankol apara no kanyine abeja teliala abika sonuya songoda matemedia bara no kanyi ibi bara no kanyi sogo no tani kene mata abara no